Bonjour tout le monde, c'est Whitezark. Alors aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo blabla. Dans cette vidéo, je vais vous donner des informations extrêmement importantes qui vont vous aider tout simplement à comprendre l'avenir de ma chaîne, puisque il va y avoir un énorme chamboulement dans ma vie qui va donc avoir un impact très important sur ma chaîne également et sur mes activités avec les Schleich, on va dire. Et du coup, voilà, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Il faut que vous la regardiez tout simplement pour comprendre l'avenir de ma chaîne YouTube. Voilà, j'essaie de pas passer par quatre chemins, d'être assez direct. Énormément de choses à vous dire. Donc j'espère que vous allez rester jusqu'à la fin. Donc juste avant de commencer, je voulais m'excuser pour la qualité audio qui est dégueulasse. C'est directement enregistré avec l'ordinateur. Donc vous comprenez ce que je dis. Mais bon, la qualité est pas terrible. Donc je m'excuse vraiment pour ça. Là, j'avais pas envie de faire une vidéo avec mon appareil photo sur un fond dégueu. Je me suis dit autant vous mettre des belles photos de chevaux et parler en voix off. Enfin bref, voilà. Donc je vais vraiment arrêter de blablater sur des détails qui n'ont aucune importance. Et donc on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Donc j'avais déjà évoqué ce gros chamboulement dans une de mes vidéos précédentes, je crois que c'était celle sur les nouvelles figurines et accessoires, il me semble, je vous avais dit qu'il y aurait un gros chamboulement dans ma vie, etc. etc. Et je vous en ai énormément parlé sur Snapchat. Vous êtes au courant un petit peu de tout avant tout le monde sur Snapchat, donc surtout n'hésitez pas à me suivre, mon nom c'est Whitezark tout simplement comme ma chaîne, et voilà, je trouve ça vraiment sympa d'avoir Snapchat, j'adore snapper. Ceux qui me suivent sur Snapchat étaient déjà au courant, mais ce gros chamboulement dans ma vie, c'est un déménagement qui est assez spécial en fait, puisqu'il s'agit d'une expatriation. Donc je sais pas trop si vous connaissez ça, mais en gros, à cause du travail d'un de mes parents, je vais pas m'éterniser sur la raison, je vais quitter la France en fait, et je déménage dans un endroit à mon avis totalement improbable. Alors sur Snapchat, j'ai totalement fait le test, j'ai dit je déménage dans un autre continent. Quasiment tout le monde m'a proposé les États-Unis, mais pas du tout en fait. Je déménage complètement de l'autre côté du monde et je me dirige plutôt vers l'Asie. Bon, je parle à la première personne, mais évidemment c'est toute ma famille, mais je vais pas non plus dire nous à chaque fois. C'est moi qui vous intéresse, on va dire. Et voilà, donc j'ai la chance, on va dire, de déménager à Hong Kong. Voilà, donc Hong Kong, vous avez certainement déjà dû entendre parler, même si vous y êtes peut-être jamais allé. D'ailleurs, moi, je ne pensais jamais y mettre les pieds avant d'apprendre que j'allais y vivre. Il y a énormément de questions qui sont remontées par rapport au fait que je déménageais. Dans cette vidéo, je vais vraiment en fait aborder tous les points qui vont être en fait les conséquences de ce déménagement, qui est quelque chose d'assez gros. Et voilà, je vais vraiment essayer d'être efficace. Et puis c'est parti. Alors, le premier point qui je pense va être le plus important de tous et celui qui va le plus impacter la suite de ma chaîne, je vais donc emménager dans un appartement. Alors je pense que vous comprenez très vite où je vais en venir, c'est-à-dire que dans un appartement, j'ai beaucoup moins de place que dans une maison. Dans ma maison en France, j'avais une grande pièce tout en haut de la maison, sous les toits, où je pouvais faire mon centre équestre, ce qui était vraiment une aubaine, une grande chance. Vous comprenez que je ne pourrais pas avoir de pièces pour faire tout mon centre équestre, et c'est pour ça que j'ai dit à quelques personnes qui m'avaient demandé de refaire une visite du domaine de la jument sauvage que ça ne serait pas possible, tout simplement parce que le centre équestre est pas détruit, mais pour le moment il ne reste plus rien en fait. Tout est dans des containers, des cartons, en route vers Hong Kong. Je sais pas en fait si je vais pouvoir en refaire un, très clairement, parce que je pense que je n'aurai pas de place. Donc il faut vraiment envisager la possibilité que je n'aurai plus de centre équestre Schleich à partir de la rentrée là de septembre, lorsque j'aurai emménagé. Le domaine de la jument sauvage, c'était mon sujet principal, mon pilier, et c'est vrai que si j'en ai plus, ça va être extrêmement difficile. Mais du coup, j'essaie de voir les choses du bon côté. Je me dis que même si jamais je ne refaisais pas de centre équestre, je trouverais une possibilité de continuer à collectionner les Schleich. Je me dis que si jamais je n'ai plus de centre équestre, je pourrais en fait tout simplement m'axer beaucoup plus sur le côté collection des Schleich, et par exemple je pourrais tout simplement essayer de rechercher des Schleich rares, exclusifs, ou me lancer même peut-être dans les customs, puisque du coup j'aurais plus de temps entre guillemets, puisque je n'aurais pas de centre équestre et j'aurais vraiment mes chevaux à l'état de figurines et pas de jouets. Le fait de ne plus avoir de centre équestre serait peut-être un mal pour un bien, donc évidemment je vous ferai suivre ça au fur et à mesure. C'est pas sûr que j'aurai pas de centre équestre, mais c'est vraiment pas sûr non plus que j'en aurai un. Donc du coup, je laisse planer un peu le doute pour le moment, mais moi, du coup, je ne sais pas.
Dites-vous que au pire, je ferai des customs, je continuerai les vidéos Schleich sans aucun problème, je pourrais faire des tags, etc. Et puis voilà quoi. On va dire qu'on a le domaine de la jument sauvage dans notre cœur. Et il existe toujours, mais le domaine de la jument sauvage français a fermé ses portes. Donc ensuite, il y a une autre question qui était pas mal revenue quand j'ai annoncé sur Snapchat que je déménageais. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont parlé tout simplement de l'équitation et comment j'allais faire pour continuer à pratiquer l'équitation. Je vais tout à fait continuer l'équitation, c'est tout à fait possible. J'ai d'ailleurs trouvé un centre équestre. J'ai un cours d'équitation le 24 ou le 25, je sais plus, pour évaluer mon niveau. Donc ça va être un petit peu bizarre parce que du coup je vais prendre les cours d'équitation en anglais. Mais voilà, je pense que ça va être une super expérience et même pour vous, peut-être que vous pourrez à travers moi découvrir ce que c'est de faire l'équitation à l'étranger. Ça se trouve c'est pas si extraordinaire que ça. Je me dis même que je pourrais vous faire visiter mon centre équestre hongkongais, même découvrir des nouveaux chevaux parce que au final les chevaux c'est les mêmes en France et ici. Donc ça restera de l'équitation juste dans un nouveau cadre. Le centre équestre où je vais monter est absolument sublime, au bord de la mer, dans la forêt, enfin un truc de malade. Parce que c'est vrai que d'un côté il y a énormément de préjugés sur Hong Kong qui disent oui c'est extrêmement pollué machin. Alors forcément c'est pas l'endroit où il y a le moins de voitures qui circulent, etc. Mais c'est extrêmement vert, c'est au bord de la mer. C'est un truc que moi non plus, je pensais que ça n'était pas le cas, mais en fait, ça l'est. Hong Kong, c'est très vert, et voilà, ça mêle très bien l'urbain et le naturel, on va dire. En tout cas, voilà, au niveau de mon centre équestre, vous en faites pas, je vais continuer l'équitation. Je sais pas si à Hong Kong, il y a également les systèmes à l'étranger, s'il y a également les systèmes de galop 1, 2, 3, mais bon, voilà. Vous suivrez mon évolution dans l'équitation également et je pense que ça va être hyper enrichissant pour moi et pour vous également. Donc voilà, pas de souci à vous faire, j'essaierai de continuer les vidéos équitation. En tout cas, je vous promets que sur le temps que je vais passer à Hong Kong, j'essaierai de vous faire une visite du centre équestre où je vais monter. Mais voilà, pas d'inquiétude à ce propos, je continue de faire du cheval. Et ensuite, il y a donc un troisième sujet qu'il fallait que j'aborde parce que je sais très bien que je vais recevoir des questions là-dessus. Donc ce sujet, il s'agit de Eclipse. Alors évidemment, si vous me suivez depuis un petit moment, vous l'avez forcément déjà vu au début de mes vidéos. C'est mon chat, voilà, qui apparaît assez souvent sur ma chaîne puisqu'elle était souvent en train de détruire mon centre équestre. Et c'est vrai que j'avais reçu quelques questions qui me demandaient tout simplement si elle allait toujours être avec moi, puisque c'est vrai qu'un déménagement aussi lointain, ça peut être assez compliqué avec un animal de compagnie. Alors honnêtement, pour vous répondre, je ne sais pas encore si elle va venir ou pas, parce que il faut savoir déjà qu'en France, on était dans une maison avec un jardin, elle pouvait donc aller dehors, et là, en appartement, ça va être totalement impossible. Donc déjà, on la priverait en fait de sortir à l'extérieur, ce qui serait vraiment, vraiment embêtant pour elle en fait, et on n'aurait pas du tout de moyen de la promener puisque on serait dans un building vraiment en plus à un étage assez élevé. Mais d'un côté, on a envie de l'emmener forcément pour la garder avec nous, et puis elle, peut-être qu'elle, comme elle nous connaît, elle a peut-être envie de rester avec nous, mais du coup ça reste quelque chose d'assez compliqué parce que il faut voir en fait si on fait passer son bonheur en premier ou si on pense plutôt à ce que nous on veut, puis qu'elle sera forcément moins heureuse si on l'emmène avec nous à Hong Kong, même si elle sera avec nous. Mais du coup, si on la laisse en France chez des proches, elle n'aura pas à subir tout ce qui est le voyage en avion. En plus, si elle voyage en avion, ce sera dans la soute, 12 heures, sans aucune visite, sans savoir ce qui se passe. Ce serait vraiment horrible pour un chat, vraiment un stress énorme. Donc du coup, voilà. On n'a pas encore réfléchi à ce niveau-là, c'est compliqué. On a envie de l'emmener, mais d'un côté, on sait que pour son bonheur, ce serait mieux qu'elle reste en France pour lui éviter le trajet en avion. Donc voilà, c'est une question qui se discute encore. Donc moi, je vous tiendrai au courant dès que j'aurai des informations. Et puis, j'essaierai quand même de vous la montrer au maximum quand je reviendrai en France, de vous donner de ces nouvelles, on va dire. Voilà. Mais pour le moment, on n'a vraiment pas d'idée précise. Voilà. Ça, je tenais à dire un petit mot là-dessus quand même parce que ce chat était quand même un figurant assez important de ma chaîne. Donc voilà, là j'ai vraiment abordé les sujets les plus importants qui allaient vraiment impacter ma chaîne parce que le reste ça a vraiment pas grand chose d'important par rapport à YouTube. Donc sachez, n'ayez pas d'inquiétude, j'irai à l'école française, il n'y a aucun problème, c'est juste que dans la rue avec les personnes d'ici je parlerai anglais, mais vous avez été aussi nombreux sur Snapchat à me poser la question, mes vidéos seront toujours en français, il n'y a aucun problème là-dessus, vous en faites pas. Donc il y avait juste un petit truc qu'il fallait que je vous précise qui est assez embêtant pour l'instant. Donc en fait en ce moment, si vous voulez, je suis à l'hôtel et en fait
mes affaires, entre guillemets, les meubles, etc. qui étaient dans ma maison, sont sur des containers qui sont en chemin vers Hong Kong. Et il se trouve que dans ces containers, il y a le câble de chargement de mon appareil photo, qui n'a plus de batterie évidemment. En fait, je ne peux rien filmer avec, donc j'espère vraiment que je vais retrouver ce câble parce que sinon c'est hyper embêtant. Pour faire des vidéos, ça va être hyper compliqué. C'est pour ça que du coup, jusqu'à ce que je sois un petit peu installée, que mes affaires soient arrivées dans mon nouvel appart, j'aurai pas accès à ce foutu chargeur d'appareil photo et du coup, ça va être hyper difficile de faire des vidéos avec mon appareil photo tout simplement. Alors à la rigueur j'ai l'iPad mais bon j'avais pas trop aimé la qualité audio mais ce câble me facilitait vraiment la vie et puis là je l'ai pas avec moi donc ça m'embête vraiment. Je vais faire tout mon possible pour le retrouver mais pour le moment c'est pas encore fait, voilà. Et puis une petite dernière chose que je voulais vous préciser puis ce sera tout pour cette vidéo, c'est que en fait le fait pour moi de déménager, ça va tout simplement m'aider à prendre un nouveau départ et je vais vraiment essayer de m'investir dans ma chaîne. Donc je vais vraiment essayer par exemple, je sais pas, de me créer une intro pour mes vidéos, de travailler les miniatures, de faire des montages un peu plus travaillés, même si ces derniers temps je me suis un petit peu plus axée à couper les passages pas intéressants dans mes vidéos, etc. Et voilà, ça me plaît plus comme ça, j'ai envie vraiment de m'investir dans ma chaîne, de vous produire du contenu qui me plaît. D'ailleurs, j'ai eu un petit projet qui m'est venu dans la tête il y a pas longtemps. J'ai re-regardé les épisodes de ma série L'Andalouse. Alors ceux qui me suivent depuis longtemps l'ont déjà vu cette série. Et vous savez également que au bout du 7e épisode, je l'ai arrêté pour la simple et bonne raison que quand j'ai commencé à faire cette série, je n'avais pas l'idée de la fin du scénario. Même si j'avais envie de la continuer, je ne pourrais pas puisque je n'habite plus dans mon ancienne maison où j'avais commencé à la filmer. Mais cette série, je l'ai re-regardée en fait, et puis j'ai été extrêmement émue et je me suis rendu compte à quel point cette série j'avais aimé la faire. Et du coup, en fait, j'ai eu comme une envie en fait de recommencer cette série. Alors vous allez me dire oui, à Hong Kong, j'ai pas de jardin, ça va être extrêmement difficile, mais je pense que quand on veut, on peut. Je pourrais toujours trouver un moyen d'aller dans un parc, d'aller quelque part, ou même de profiter de mes retours en France. Mais j'ai envie en fait de refaire cette série L'Andalouse, de l'améliorer avec les nouvelles choses de montage que je connais. Mais voilà, de redonner vie à cette série parce que c'est une série que j'avais vraiment beaucoup aimée, qui me tenait beaucoup à cœur et que j'avais arrêtée comme ça du jour au lendemain. Dites-moi en commentaire si ça vous branche, on va dire, mais j'ai vraiment envie de continuer cette série, enfin de la recommencer du coup parce que voilà, c'est l'Andalouse quoi, je peux pas la laisser mourir cette série. Donc voilà, surtout donnez-moi vos avis en commentaire et puis voilà, je pense que j'ai tout dit. Voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie vraiment du fond du cœur de l'avoir regardée. Je sais qu'elle était un petit peu longue et c'était vraiment une vidéo très importante. Donc surtout si vous avez des questions, des choses que j'aurais oublié de préciser, posez-les-moi en commentaire, il n'y a aucun problème. Vous avez le droit de savoir l'avenir de ma chaîne et si vous vous posez des questions là-dessus. Vraiment, je vous y répondrai, il n'y a aucun problème. Il y avait juste une petite chose que j'avais oublié de vous en parler. En fait, j'ai pour projet de me créer un compte Instagram puisque vous êtes très nombreux à me l'avoir demandé. Si jamais vous voulez que je me crée un compte Instagram pour ma chaîne, moi j'ai super envie. Donc si vous avez envie aussi, c'est un bon combo si vous voyez. Donc surtout, dites-moi dans les commentaires aussi si vous voulez un compte Instagram et je le ferai parce que voilà, j'adore le système. Donc voilà, j'attends vos avis. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Je voulais vous remercier aussi pour le nombre d'abonnements. Je crois qu'on est presque 9000, c'est juste énorme. Mais je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte. Là, je sais pas exactement à quel nombre d'abonnés on est, 8500 je crois, ou un petit peu plus. De toute façon, ça monte tellement vite, j'arrive pas à suivre. Presque 9000, c'est énorme. Je vous aime très très fort. Merci infiniment de me suivre, d'être là et de m'accompagner, vous voyez, jusqu'en Asie. J'espère que vous n'êtes pas trop décontenancés par ces nouvelles, mais voilà, prenez-le bien, c'est un nouveau départ pour ma chaîne, ça va être vraiment super, une super expérience. Donc voilà, rejoignez-moi sur Snapchat, abonnez-vous à ma chaîne, je vous remercie d'être là, je vous embrasse très 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 fort, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère que j'aurai récupéré mon câble de chargement pour l'appareil photo, et que je pourrai vous en filmer une. Gros bisous!